Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo tour d'horizon, aujourd'hui consacrée, on va pas se le cacher, au thème Lego Ninjago 2020 pour la seconde vague, car en effet, les photos ont été récemment publiées, alors d'abord en mauvaise qualité ou en résolution pas très grande, et puis là je viens de me rendre compte que non, c'était festival, c'était carnaval, tout avait été mis en ligne, plein de photos en bonne résolution, je me suis dit pas, autant en profiter, c'est vrai qu'au de base j'étais pas trop sûr, parce que j'ai peut-être pas trop envie de me spoiler pour cette vague-là, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, on va regarder ça ensemble, on va se faire plaisir et là encore, je tiens à remercier le site promobrix.de, c'est là où je fais toutes les images ainsi que le prix et nombre de pièces de ces modèles. Et donc, bah, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, je pense. Et donc, justement, eh bien, on va commencer avec les trois références, son 10185 à son 10687, les Spinjitzu Burst. Donc en effet, les nouveaux sets Spijitzu, on va commencer effectivement avec Call, donc ce qui veut dire qu'on aura un package un peu nouveau, comme vous pouvez le voir, qui va reprendre un peu bien la forme d'une roche. Et d'ailleurs, justement, ça, on va le voir un peu après avec les modèles de cette nouvelle saison, hein. On aura un décor en fait un peu volcanique, on sera un peu à l'intérieur d'une sorte de montagne, de volcan. Donc là, vous avez l'espèce de sortie ici, hein, vers l'extérieur, et là, eh bien, vous avez l'intérieur avec la roche, le feu, bref, tout qui explose. Donc, de nouveaux sets avec packaging, avec une très belle illustration, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez un peu le concept, hein, effectivement. Donc, dans l'idée, je suppose que les sortes de parties rocheuses sur les côtés se déplient et se replient pendant qu'ils pivotent. De base, je pensais plus qu'effectivement, ça allait en fait eh bien s'exploser pour entre guillemets bah, burst, ce qui en anglais veut dire exploser, quoi, mais j'ai pas l'impression. Et d'ailleurs, on va remarquer aussi un des méchants ici qui est un squelette. Il y aura beaucoup de méchants différents dans cette nouvelle saison qui n'aura rien à voir avec Prime Empire, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Donc, justement, voilà un peu à quoi ça va ressembler en termes de set. Donc on va retrouver eh bien, des figurines élémentaires, donc même la tête sera élémentaire. Par contre, là encore, Lego, entre guillemets, nous la joue un peu rapidement parce que eh bien, les jambes, ce seront des imprimés qu'on a déjà vu auparavant. Donc le côté élémentaire sera juste au niveau du torse et de la tête, ce qui est toujours un peu dommage, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les figurines Energy en 2012 avaient vraiment tout le corps d'élémentaire. Et à chaque fois, depuis maintenant, à chaque fois, il y a une partie qui ne l'est pas. Donc bon, là, ça continue à être le cas, même si bon, on peut supposer que ici, vous avez une sorte de petite partie un peu qui est vêtement déchiré un peu pour justement exploser. Et donc, ce qui fait qu'on va retrouver eh bien, le même système de lanceur que le Spijitzu Slam qu'on avait eu en 2019 vague 2. Et donc, effectivement, hein, cette nouvelle entre guillemets toupie avec quatre éléments un peu rocheux, d'ailleurs de très jolies pièces bicolores qui sont rattachées ensemble grâce à un élastique. Et donc, ce qui, je suppose, va permettre un peu l'ouverture de la chose. D'ailleurs, si on revient rapidement sur la figurine, vous noterez qu'elle a au choix une cagoule ou alors effectivement un chapeau d'inspiration asiatique. Donc ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs il rentre plutôt bien avec, même s'il me semble qu'on ne verra pas de photo du personnage avec sur ces images officielles. Et avant que j'oublie, c'est 48 pièces donc pour ce modèle-là et pour les deux autres qu'on va voir ensuite, car en effet, eh bien, il n'y aura pas que Cole qui aura le droit à sa version Space Burst, il y aura aussi eh bien, Kai, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, c'est la même, hein, illustration différente, mais le contenu est sensiblement identique, juste les couleurs et la tenue qui changent. D'ailleurs, la tenue de Kai qui rend vraiment bien, on a vraiment effectivement le côté vêtement qui est en train de prendre feu, hein. Donc c'est vrai effectivement le côté feu, est-ce qu'il va jouer un peu avec Kai qui sera un peu dans son élément? C'est vrai que de façon assez ironique, dans la saison 11, eh bien, le côté feu, au final, Kai n'a pas vraiment pu en profiter, même s'il encore, je ne vais pas non plus trop spoiler, hein. Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je veux parler. Donc ça, c'est pour notre ami Kai. Ensuite, on aura eh bien Lloyd. Donc Lloyd, là encore, la même nombre de pièces, hein, 48, là encore, même prix, 9,99. Rien qui change entre ces trois modèles, si ce n'est forcément eh bien, les imprimés. Et je crois que ce sera tout eh bien, pour nos figurines Spinsu Burst. Donc ça, c'était un peu une sorte d'avant-goût, si vous voulez, eh bien, de la vague de la saison 13 à venir. On va en reparler juste après, mais effectivement, entre-temps, on va passer sur autre chose. Juste avant, vous noterez par contre que contrairement aux autres, Lloyd n'a pas de chapeau vert, mais un chapeau de couleur un peu blanc ou argenté. Donc c'est un peu particulier. Et vous noterez aussi ici que on retrouvera le côté un peu magma avec ses plaques oranges et le côté rocheux avec eh bien, ses pièces grises. Bref, on va enchaîner donc maintenant avec les modèles Legacy. On en aura trois. Donc le premier, ce sera le 111 703, le Stormfighter Battle. C'est un modèle 4+, donc ce qui veut dire des grosses pièces, plus pour les petits, hein, c'est l'âge
recommandé 4+, tout simplement. Donc lui, effectivement, il va coûter à 29,99 et il va contenir à 165 pièces et donc 3 éléments et 3 figurines, comme vous pouvez le remarquer. Alors, au niveau effectivement bien, des structures, on aura un petit temple avec une sorte peut-être de prison qui, honnêtement, selon moi, rend pas trop mal. Ce qui rend bien aussi, c'est une version juniorisée bien, du Stormfighter de Jay qu'on avait donc bien, déjà eu en version Legacy, donc refaite en 2019-1, mais là on l'aura encore une fois, donc c'est quand même la troisième version du véhicule. Les designers doivent bien l'aimer. Par contre, plutôt cool, vous remarquerez que comme sa version est bien entre guillemets traditionnel pour les plus grands, il aura le même mécanisme d'aile qui s'ouvre. Alors là, il n'y aura peut-être pas d'élastique ni rien, donc c'est du 4+, donc pas de petites pièces incluses, mais on aura au moins les deux modes qui sont quand même présents, ce qui est plutôt cool. Et honnêtement, je trouve que le petit vaisseau rend pas trop mal, hein. Il pourrait presque même avoir sa place au final dans Prime Empire au niveau de ses formes un peu futuristes. Il manquerait juste que d'avoir un schéma de couleur qui vaille avec. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Après, le véhicule Serpent, là, c'est beaucoup plus argumentable au niveau de la qualité. C'est vrai qu'honnêtement, au niveau des deux types de roues utilisées, on retrouverait presque effectivement le modèle 4+, Prime Empire, justement. Donc, c'est un peu, je sais pas, c'est pas fou fou fou, je trouve, même si on a au moins un nouvel imprimé de tête. Par contre, les figurines, là encore, c'est Kai en version Legacy, hein. Donc là, Kai apparaît dans à peu près 29 007 différents, c'est tout à fait intéressant. Donc ouais, c'est pas foufou. Bon, après, ça reste Kai, donc forcément, je suppose que c'est un des ninjas qui se vend le plus, mais pourquoi pas hormis Lloyd, peut-être, ça aurait pu être intéressant, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, donc vous devrez faire avec vos versions Legacy 2019 pour ces figurines du 7 4+. Et quant au serpent, eh bien, je crois que c'est soit le même imprimé qu'on avait à l'époque dans Legacy, soit le même qu'on avait à l'époque dans le 4+. Dans le 4+, sorti en 2015, mais je pense, 2016 plutôt, mais je pense que ça doit être la version Legacy de l'un des deux serpents, dont je n'ai plus le nom, et pourtant il n'y avait que de présent, mais j'ai déjà oublié ça. Bref, un set qui honnêtement, pour le prix, c'est un prix junior, donc c'est un peu plus élevé vu qu'il y a des plus grosses pièces. D'ailleurs, il y a même une sorte de grosse pièce énorme là comme ça qui a d'être fait en un seul bloc qui peut être assez intéressant pour une propre structure. Donc ouais, bon, ça reste quand même 30 euros, mais il y a au moins du contenu diversifié, structure, véhicule, volant et à roues. Bon, voilà, hein, ça reste du 4+, mais au moins il y a quand même des efforts qui ont été faits, je trouve. Même si on peut pas vraiment le dire au niveau de taille qu'on retrouve à nouveau. Allez, on va maintenant passer, eh bien, alors encore à ce modèle-là, donc il y a un lanceur comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà, voilà. Donc comme je dis qu'on avait beaucoup de photos, mais donc, ouais, on va enchaîner avec le 704, le Kai Fighter, donc qui lui eh bien, est un legacy d'un modèle qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à présent. Il s'agit en effet bien, d'un modèle sorti en 2014, donc avec Rebooted, la vague donc avec l'Overlord, et donc eh bien, justement c'est le planeur de Kai, donc à l'époque coûtait je crois 20 euros, si je dis pas de bêtises, ou 25, et qui maintenant va en coûter 39,99 et qui va contenir 513 pièces ou 519, mais j'ai peut-être plus 13, 513 pièces. Donc bah voilà, on retrouve le véhicule. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre effectivement la version de base pour pouvoir comparer les deux. J'ai oublié de le faire, mais c'est pas très très important. Donc là, effectivement, c'est une version qui est plus grande, plus détaillée, hein, parce qu'effectivement, la version de base était vraiment très simple au niveau de son fonctionnement. Donc là, on peut voir un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc, à noter qu'effectivement, à l'époque, le modèle en jouet était quand même assez similaire à sa version série télé, ou inversement, voilà. Alors, par contre, donc c'est vrai que on a un véhicule qui est un peu dans le style du J Starfighter, mais qui est quand même un peu plus spécial, je dirais, en termes de forme, quand même, qui est un peu moins générique en termes de forme. Lui, il est beaucoup plus effectivement sur la longueur. Et un truc que je n'avais pas remarqué, mais qui est particulièrement cool, c'est le fait que justement, eh bien, là, ça, ils l'ont rajouté, je pense, par rapport à la version de base. C'est que de base, en effet, il a bien un mode avec les ailes plus ou moins déplié, hein, c'est un peu moins impressionnant que le Stormfighter de Jay. Toutefois, avant, il n'avait pas ce côté qu'il avait la tête qui peut se mettre en bas. Avant, il était vraiment tout droit, normalement, si je dis pas de bêtises. Et là, le fait qu'ils aient fait ce côté un peu genre le nez qui penche en avant, je trouve ça plutôt cool. Ça donne vraiment à l'ensemble un côté un peu plus dangereux, un peu plus rentre dedans, je trouve, un peu plus peut-être vicieux même dans le design. Bon, c'est peut-être pas l'adjectif qui convient, mais c'est pas très très grave, c'est juste que j'ai pas l'adjectif qui me vient en tête, si ce n'est dynamique éventuellement ou aérodynamique. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il y a l'espèce de tête comme ça qui
pointe en avant, c'est plutôt cool. Après, pour le reste, effectivement, on a quand même les formes initiales, mais avec beaucoup d'éléments de détail en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de juste avoir de simples plaques posées, on va avoir, eh bien, par exemple, plein de petites pièces comme ça avec différentes hauteurs de pièces, quoi. Voilà. On aura un lance-missile qui est un peu en scred au-dessus. Les gros réacteurs faits ici. Après, voilà, c'est quand même beaucoup d'éléments qui sont avant tout là pour le design, plus que pour des mécanismes. J'attends de voir effectivement comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura une sorte de clip pour vraiment rattacher bien proprement effectivement la tête toute droite? Je ne sais pas. On verra ça, je suppose, bien sûr, quand on va monter le modèle. Vous remarquez qu'en termes de figurines, on aura donc Kai, vu qu'auparavant, en Legacy 2020, on avait juste eu, entre guillemets, notre ami Lloyd ainsi que Cole et Jay. Et donc là, eh bien, on aura Kai. Et donc c'est plutôt cool parce que ça permettra de choper sa coupe de cheveux, qui me semble était plus ou moins pour l'instant restreinte au film avant tout et à des modèles promotionnels. Donc là, eh bien, on l'aura effectivement avec sa coupe de cheveux, ce qui pourra en faire plaisir à certains. Après, bon, pour l'imprimer, on va pas vraiment revenir dessus, hein. C'est celui qu'on connaît, et je pense qu'on va peut-être un peu mieux le voir ici. Vous noterez aussi qu'avant, dans ce set, on avait General Krypton, donc on va visiblement retrouver, même si j'ai la très forte impression que là encore, Lego a un peu pris le chemin de la facilité, dans le sens où il n'a aucun imprimé différent. C'est vraiment la même chose en tout point que les autres Nidroid, si ce n'est qu'il aura la petite paire d'épaulettes façon fils de Garmadon. Hein, voilà. Et c'est vrai aussi que dans le set, un truc qui était plutôt cool, c'est que Cryptor avait une sorte de gros lance-roquettes qui convenait forcément au côté tirer sur l'adversaire volant, quoi. Et donc là, ils ont repris ce concept-là, mais avec une tourelle, ce que je trouve aussi assez intéressant. Donc, pas trop mal. Là encore, comme réimagination, autre photo, on va passer rapidement dessus comme ça. Oui, effectivement, est-ce qu'il y a écrit General Cryptor? Ah non, non, c'est même pas Cryptor, il y a juste écrit Nindroid Warrior. Donc juste guerrier Nindroid. Donc autant pour moi, c'est juste un guerrier Nindroid, mais qui a des épaulettes, je suppose, pour faire référence au Général Cryptor, mais c'est pas le Général Cryptor. Bref, voilà. Donc on va enchaîner. Là encore, l'idée, c'est pas les images, bien sûr, vous pouvez les retrouver, hein, je mettrai le lien dans la description de la vidéo au cas où je ne l'ai pas précisé. Mais ouais, là, moi, j'essaie de pas trop me spoiler avec ce modèle-là, donc j'ai pas trop regardé en détail les images. Donc j'ai passé assez rapidement dessus. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, là encore, c'est avant tout pour donner un avis rapide dessus. On va enchaîner donc, voilà, mécanisme, voilà, hop là. Avec le prochain modèle, ce sera le 111 705, le Destiny's Bounty, donc qui va coûter 129,99 € et qui va contenir eh bien 1781 pièces. Et pourtant, c'est vrai qu'on dirait pas que de prime abord, on dirait vraiment que c'est un petit véhicule, mais visiblement, il est fait entièrement en briques, même la coque, ce qui explique donc qu'on ait un fort nombre de pièces. Alors, c'est vrai que le Destiny Bounty, il y a un peu des confusions vu que de base, sur la photo qu'on avait eue du modèle en très flou, on avait vu que dedans, on aurait une figurine de Garmadon avec ses cheveux. Et là, visiblement, elle n'est pas dedans. Donc, il y a deux explications possibles. Soit la photo qu'on avait à l'époque était fausse, donc c'était une fausse suite. Effectivement, la photo est tellement floue que honnêtement, c'est un peu compliqué de comparer les deux bounties pour savoir si c'est les mêmes ou pas. Ou alors, effectivement, Lego a changé les figurines entre la version prototype et cette version-là du modèle. Personnellement, je serais plus du mal à penser que la version qu'on a eue à l'époque était fausse, mais après, si vous voulez penser que c'est une version prototype, à vous de le voir. Mais bon, moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai plus vraiment regardé le modèle en lui-même. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, je m'étais dit, bah tiens, comme on avait une photo extrêmement floue, je me suis dit, ce serait bien effectivement qu'on ait un bounty plus proche de la série TV, parce que encore les bounties, on en a eu beaucoup au fil des années, hein. On en a eu en 2012, on en a eu en 2015, on en a eu avec le film en 2017, et on a eu une version effectivement sur roue avec, en 2019 avec le Land Multi. Là, forcément, c'est du Legacy, donc c'est une version remaniée de la version 2012, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le côté futuriste de la version 2015 et elle n'est pas comme le film de 2017. Et donc c'est vrai qu'effectivement, là encore, j'ai dû prendre les photos, mais on reconnaît effectivement le même type de vol, on reconnaît un peu le bateau. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, bah oui, quitte à faire du Legacy, peut-être qu'ils vont là aussi s'inspirer de la série télévisée, parce que dans la série télévisée, le Bounty ressemble à ça. Il est beaucoup plus grand dans sa version 2012, et par exemple, effectivement, il y a un très grand espace là pour que le ninja puisse s'entraîner, et il a aussi carrément deux étages bien distincts. Et c'est vrai que je pensais au moins qu'on aurait un truc assez proche de ça. Je me suis dit, bon, bah, quand même, avec 1781 pièces, il y a moyen que ce soit le cas. Et visiblement, non. Effectivement, c'est pas le cas. Parce qu'effectivement, on ne reconnaît pas le côté un peu double étage. On a vraiment qu'un seul pont avec une entrée et puis c'est tout. Donc, c'est vrai que de prime abord, je suis un peu
un peu peut-être déçu. Mais bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Vu que là encore, j'ai pas regardé trop les images. Et donc, on va pouvoir un peu se faire plaisir. Donc, je suppose qu'effectivement, à défaut d'avoir deux étages, on aura au moins un intérieur qui sera peut-être détaillé et, euh, et donc dans lequel on pourra jouer. Même si là encore, honnêtement, au vu des images, j'ai pas l'impression. Alors, on va pas zoomer dessus, vu qu'en fait, on va les voir en version beaucoup mieux par la suite. Voilà, là, vous avez effectivement l'image du modèle, comme vous pouvez le remarquer, de la saison. Donc, par contre, oui, contrairement au modèle de base sorti en 2012, ils ont bien repris l'espèce de petite bulle là, la petite sphère qu'on avait ici, et ils l'ont bien reprise à ce niveau-là. C'est juste qu'en effet, ils ne sont pas embêtés à reprendre effectivement le deuxième étage, quoi. Donc forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'ils refassent comme la série, parce que la série, déjà, à l'intérieur, est impossible à refaire en Lego, vu qu'il est énorme, en fait. Donc forcément, comme c'est un cinéma d'animation, ils peuvent se permettre de faire un intérieur du véhicule qui est plus grand que ce que laisse montrer l'extérieur, quoi. En Lego, forcément, c'est pas possible. Donc bon. Alors, sur quoi, qu'est-ce qu'on... Attendez, j'aimerais, j'aimerais bien pouvoir parler de différentes choses rapidement. Ok, donc, déjà, tête à l'avant, faite entièrement de briques de dragon, qui rend plutôt bien. Double système d'encre, avec les petites chaînettes qui sont ici, donc on peut supposer qu'on peut tourner pour faire bouger ça. On a aussi un système de chaîne avec les voiles pour les ouvrir. Alors avant, ce n'était pas un système de chaîne, c'était un système de fil qu'on pouvait donc tendre. Donc là, éventuellement, ce sera un peu différent. On voit effectivement le petit mécanisme ici, qui peut être plutôt cool. Donc comme ça, avec la petite roue pour la coincer. On aura donc un éternel mannequin d'entraînement. On a quand même effectivement un espace quand même là assez réduit. C'est-à-dire que là encore, ça va être très compact. C'est-à-dire que au final, pour l'endroit, pour entre guillemets, l'espace d'entraînement, c'est peut-être littéralement l'espèce de plaque comme ça avec la grille, donc une 8x8. Après, vous avez la partie avant justement avec les voiles et quelques endroits pour mettre la figurine. Vous avez aussi des petits côtés ici, là, des sortes un peu de balcons sur les côtés, même si là encore le design rend vraiment très bien avec les parties courbées. Et donc c'est vrai que c'est un peu limité en termes de place. Donc les encres, effectivement. Les parties, bien sûr, les réacteurs qui peuvent pivoter. Aussi, comme vous pouvez le remarquer, cette partie-là va pouvoir se détacher pour pouvoir s'ouvrir et donc créer un dojo d'entraînement classique. Donc voilà, en trois parties comme ceci. L'intérieur, on vous montre à le côté un peu contrôle avec le petit écran d'ordinateur, ce qui est plutôt cool. Et on va passer à autre chose. Ok, d'accord. Donc, ok. Alors oui, alors, il y a une question forcément qui me vient par rapport aux images qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un intérieur ou pas? Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, il y a un intérieur, comme le Bounty 2017. Il y a la place visiblement de mettre des choses dedans. Mais la boîte ne vous montre strictement rien. Donc, est-ce que c'est pour garder une surprise? Parce que je les vois mal faire un truc entièrement de briques et genre rien mettre en dessous, en fait, si vous voulez. Donc, je suppose qu'il y a un truc, je suppose qu'il ne le montre pas, même si ça m'étonne grandement qu'il ne le montre pas à la boîte. Aussi, on vous montre pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a éventuellement une petite chambre, un espace pour allonger une figurine, vu qu'il y a une sorte de sphère, de globe? Parce que honnêtement, si c'est juste littéralement le panneau de contrôle et le truc qui s'ouvre, ça va être un peu limite, même si le véhicule a l'air plutôt cool, hein, parce que c'est encore, quand vous comparez la version 2012 de base, honnêtement, elle est extrêmement faite simplement. Aussi, elle coûtait, je crois, 50 ou 60 euros à l'époque, donc ça fait qu'elle va vraiment à l'essentiel, et en termes de construction, c'est vraiment très simple. Là, forcément, c'est beaucoup plus, ça fait plein de petites briques, c'est vraiment beaucoup plus compact et détaillé. Ah, par contre, c'est cool ça, les sortes de petits réacteurs là que j'ai pas remarqué. Aussi en termes de figurines, parce que je pensais qu'on aurait un truc pour les figurines, visiblement, c'est pas le cas. Oh mon Dieu, mais c'est encore Kite qu'ils ont mis. Donc la sélection de figurines, visiblement, c'est que du 2019. J'ai l'impression, hein. Donc effectivement, on va retrouver 4 ninjas. Donc ok. On retrouve Boo. Ok. Samurai X, je suppose que c'est la même version que ça sur 2019, sauf qu'à l'époque, ils lui avaient filé, je crois, le vêtement de l'armure de samouraï. Et là, ils ont mis à nouveau les épaulettes des fils de Garmadon. Après, je me demande si c'est vraiment le même imprimé ou pas. Je suis pas sûr, je vois pas trop pourquoi ils l'auraient changé. Après, je vois pas non plus trop pourquoi ils auraient changé les épaulettes, à moins qu'ils aient supprimé le moule d'armure de samouraï, mais je suis pas entièrement sûr là-dessus.
Et vous avez par contre aussi Lloyd en version Legacy. Lloyd enfant, donc effectivement avec son vêtement 5 qu'il a repeint avec des trucs de squelette. Pour faire comme son père, je suppose. Donc ok. Mais on a encore Kai. On a encore Kai. Bon, par contre, ils ont tous des épaulettes. Et il me semble que pour Legacy, ils n'avaient pas d'épaulettes comme ça. Ouais, oui, c'est les épaulettes 2019 Back 2. Donc ouais, ok, d'accord. Pourquoi pas? Bon, ok. Ok, ok, pour ces figurines-là, pour le Bounty. Donc, je tente vraiment de. Je pense que la construction sera vraiment cool. Mais après, c'est vrai qu'en termes de taille, 44 cm par 32 cm. Bon, c'est peut-être plus grand que ne laisse penser effectivement la photo. À voir. À voir en vrai. À voir en vrai. Après, c'est vrai que forcément, les Bounty, comme il y a eu beaucoup de versions, même si c'était pas des remakes auparavant, il y a un peu ce côté déjà vu, quoi. Même si là, ce sera forcément la version entre guillemets définitive du Bounty 2012. Quoi qu'il en soit, on va donc passer à la suite. Moi qui n'ai pas fait une vidéo trop longue, je viens de perdre beaucoup de temps là-dessus, même si là je suis en train d'avoir plein de détails très cool sur le toit du modèle. Mais bref, passons dessus et passons à la suite surtout. Donc, saison 13, on sait que les initiales de la saison d'après, le co-créateur de la série, donc Tommy Andreasen, son Twitter, ce sera MOM, donc MOM. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas moi. On verra bien. En tout cas, on a les initiales, donc c'est complètement différent de Prime Empire. Et donc, effectivement, comme j'ai dit, on sera dans un environnement. C'est quoi ça? Ah oui, il y avait carrément des temples à l'arrière là, visiblement. Et le temple a l'air énorme en fait, donc ça se trouve, c'est gigantesque cette zone-là. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un petit tunnel comme ça rapidos, mais en fait, non, ça va être énorme s'il y a un temple entier, non? Bref. Donc, oui, là, effectivement, on va être dans les profondeurs. Donc très lave, très roche, très médiéval aussi, un peu inspiré de donjon. On a déjà vu ça rapidement quand on avait fait la vidéo sur les noms. Et donc là, on a pour commencer le 111 717, le Journey to the Skull Dungeons, ce qui veut dire le voyage vers le donjon squelette, ou épopée vers le donjon squelette, ou plutôt vers les donjons squelettes, vu que le donjon il est avec un S. Ça, c'est un modèle donc qui va coûter 24,99 et contenir 401 pièces. C'est un de ces modèles à 25 euros qui contient un petit nombre de figurines intéressantes et aussi une structure. Donc justement, alors je sais pas trop ce que montraient les images. Ah oui, tiens, bizarre ça, pourquoi ils ont... Ok, donc on va d'abord commencer là-dessus assez rapidement. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu les fuites au niveau des figurines ces derniers mois, nos ninjas donc vont revêtir des tenues un peu plus armurées, un peu façon chevalier, qui une sorte un peu de haume au niveau de leur cagoule, et aussi une sorte un peu de grosse épaulette sur le côté. Le reste par contre sera imprimé, d'ailleurs vous remarquerez que l'imprimé sous entre guillemets l'armure ici qui est imprimé, eh bien c'est l'imprimé des tenues qu'ils avaient en 2019, ce qui montre qu'ils ont toujours les mêmes tenues, mais à chaque fois remixées selon un peu l'année dans laquelle ils sont. C'est aussi un peu, il me semble, pareil avec les tenues Spijitzu Burst, euh, si je ne me trompe pas, enfin pas Burst, mais Slam. Bref. Ensuite, donc, au niveau des méchants, on aura beaucoup de méchants un peu inspirés fantasy. Donc là, on a une sorte un peu de, peut-être pas d'ogre. C'est quoi son petit nom? C'est Meurthe. Ça s'appelle Meurthe. C'est un très joli nom. Et d'ailleurs, les tenues, disons, c'est les tenues héros, comme pour ici là. Héros Jay, héros Lloyd, héros Nia. Donc, ouais, voilà pour notre figurine. Et donc, on a, excusez-moi, on a Meurthe avec sa coupe de cheveux un peu façon Nadakal. D'ailleurs, on retrouvera aussi là, je crois que ça c'était les tenues des chasseurs de dragons, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est plutôt cool. Et donc, effectivement, on a une sorte un peu eh bien, de prison, assez simple, avec un petit mécanisme qu'on peut faire tourner à ce niveau-là, un petit mur de roche, quoi, avec un petit aussi parcours ici. D'ailleurs, Nia a une lance qui est plutôt cool. Vous remarquerez aussi les nouvelles pièces de bouclier ici, avec la forme de dragon. Et donc, comme on peut remarquer, en fait, là, au niveau du petit parcours donc qui amène justement à la prison avec l'épée derrière, hein, l'épée d'ailleurs qui est plutôt cool avec carrément une tête de mort, donc c'est quand même assez violent. La longueur aussi de l'épée a l'air assez importante. Et bien toute cette partie-là justement là, visiblement vous pouvez la déplacer grâce à des pièces, donc pour un peu changer le chemin. On a des petits cœurs qui sont ici, et en fait ça je pense que c'est peut-être par rapport au jeu, parce qu'effectivement, ça on l'avait vu un peu à l'époque déjà,
Oula, on va peut-être un peu mieux comprendre, c'est que de base, ça on en reparlera après, c'est qu'en fait, on va avoir une sorte un peu de jeu de société avec ces modèles-là. Donc déjà, comme vous pouvez le voir ici, on aura une sorte de despijitsu avec des nombres et avec des symboles. Soit un cœur, soit une tête de mort. Donc je suppose que l'idée, c'est qu'on va jouer. Donc là, il a fait 2, c'est ça dans l'idée? Alors après, comment on fait pour se déplacer? Est-ce que c'est genre un, 2, avec les petites pièces grises peut-être éventuellement? Par contre, là, il s'est pris un piège. Donc on a quand même des plateformes qui peuvent s'enlever visiblement. Et là, tête de mort, on vous montre l'ennemi. Avec encore un truc qui tombe. Oh, ok, d'accord. D'accord, ok. Donc c'est ça en fait. C'est là, il y a un mécanisme, vous appuyez dessus et ça éjecte effectivement Lloyd. Ok, d'accord. Je ne vais pas trop me spoiler à ce niveau-là. Là, vous avez l'arrière avec une petite couchette. Ok, plutôt cool. Et donc, je suppose que c'est pour ça qu'on a des cœurs en fait. Ça doit être une sorte de truc avec des armes. Ah oui, d'accord, ok. En fait, les cœurs, vous pouvez les baisser. Donc ça, en fait, c'est des compteurs de vie, je suppose. Donc en fait, c'est un peu comme 2020 vague 1 où on avait des compteurs de vie imprimés, sauf que là, ça a vraiment un côté pour le jeu, en fait. Vous pouvez vraiment jouer avec, c'est plus des imprimés dessus. Ok. Donc, c'est assez intéressant au final, parce que certes, ça n'a pas vraiment de lien avec Frame Empire, mais il y a quand même une sorte de lien avec le concept de jeu, quoi. D'un côté, vous avez un concept jeu vidéo, et là, vous avez un concept, entre guillemets, un peu jeu de société, jeu de plateau. Donc, c'est plutôt cool. Alors après, je suppose que dans l'histoire, il n'y aura pas des dés ni rien. Hein. Enfin, je pense pas, quoi. Mais en tout cas, physiquement, avec vos sets, ça en fera un jeu, quoi. Alors après, bon, il faut voir les règles, etc. Il faut voir comment ça fonctionne plus précisément. En tout cas, voilà un peu le concept derrière ces modèles-là. Une espèce de roche un peu l'infusion qui est plutôt cool. Donc ouais, on va passer peut-être rapidement sur les photos. Donc oui, je rappelle rapidement, c'est 24,99 et 401 pièces pour celui-ci. On enchaîne maintenant avec le 118, le Woo's Battle Dragon, donc le dragon de combat de Woo, qui lui va coûter 19,99 et contenir 321 pièces, donc il est un peu moins cher. Il s'agit du modèle entrée de gamme de cette vague-là. On remarquera effectivement qu'on va retrouver l'épée, mais en blanche cette fois-ci, alors qu'avant elle était en noir, donc plutôt cool d'avoir deux schémas de couleurs. En figurine, on va retrouver Woo en version héros ainsi que Black, donc à chaque fois, on dirait des bruits un peu de vomi, mais c'est pas grave. Donc, Black, voilà, qui est plus une sorte eh bien, de gobelin de couleur violette. Et donc, on aura le dragon pour vous. Donc là, on retrouve un peu mieux Black, donc ce qui forcément rappellera un peu aussi Nexo Knights, qui avait aussi un peu des gobelins, des trucs comme ça et tout. Souvenez-vous, avec la première année, en 2016, avec effectivement les monstres de lave. En fait, je pense qu'il a peut-être la même pièce avec les oreilles qu'avec un des personnages de Nexo Knights. Par contre, là où en mode héros, c'est le Warrior. Hein. Je ne vois pas trop l'imprimer, mais épaulettes, tenue armurée, même chapeau marron, il est prêt pour se battre. Très cool, très cool. J'aime beaucoup ce Wu plus combatif. Quoi que tu me diras, ils étaient comme déjà aussi pas le combatif en 2019, vague 2, avec le feu et la glace. Donc là, vous aurez un truc pour tenir votre arme et vous aurez aussi bah, le dragon. Alors, on a un dragon pour vous, ce qui est plutôt cool, vu que la dernière fois qu'on a eu un dragon pour vous, c'était en 2000 plus 15 avec possession. Et donc bah là, on a enfin un pour lui, donc un dragon qui est en plus pas trop cher, 20 euros. Donc un prix assez acceptable. Il est un peu compact. Il n'est pas forcément le plus original des dragons, plus original, mais il fonctionne bien, je trouve. Alors on va passer à autre chose. Ouais, il fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas d'espace vraiment vide. C'est vrai que par exemple, pour 20 euros, vous pouviez aussi vous payer par exemple récemment en 2020 vague 1 le dragon de l'Empire, qui lui était un peu, avait des parties un peu vides à l'arrière, pour un avant qui est assez taillé, alors que là, effectivement, les détails sont vraiment répartis correctement, équitablement tout au long du modèle. Donc là encore, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, il est plutôt simple, pas vraiment de mécanisme à proprement parler, mais pour tous ceux qui veulent un dragon pour vous et qui veulent un dragon pas cher, honnêtement, ça semble être un très bon set. Donc voilà, pour ça. On va enchaîner donc maintenant avec le 111 à 719, le Zane's Mino Creature, donc la créature un peu minotauresque de Zane, qui va coûter 49,99 et coûter 600, qui va contenir 616 pièces. Donc là, forcément, on va un peu grimper en termes de prix. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une créature minotaure qui a une très grosse tête hein, à ce niveau. Donc, on a un côté rentré rocheux,
nouvelles pièces, un peu de protection qu'on va retrouver sur d'autres modèles. Là encore, j'ai pas trop m'attarder dessus. On retrouvera effectivement des fanions, on retrouvera un Zane avec une version un peu dorée, on retrouvera aussi Blake ainsi que Dinkle, je crois que c'est son nom, Wankle ou Din, je pense que Dinkle a plus de sens en termes de prononciation. Donc Dinkle, c'est lui. Donc c'est un autre personnage de la même race. Je suppose que notre gobelin à ce niveau-là, sauf que lui, effectivement, il a une cagoule. On voit un peu mieux Zane ici avec sa version dorée qui est vraiment cool, hein, le blanc et or, c'est plutôt sympathique, tout comme Cole aussi. D'ailleurs, Cole qu'on a sur la boîte, donc c'est vrai qu'il y en a souvent qui demandent ouais, c'est quoi un peu le ninja principal de la vague. Alors des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Là clairement, comme c'était déjà avec Prey Empire, là ça a clairement l'air d'être Cole, ce qui fera plaisir à certains. Donc, comme on peut remarquer, on aura à nouveau un dé à l'intérieur, donc avec la petite scène de jeu ici, un petit rempart avec la lame à récupérer, donc à nouveau un petit piège comme ceci. Là encore, ça, on y reviendra par la suite. On a un élastique là-dedans, une sorte de mécanisme, où je pense que lui pourrait mettre des sortes de gros coups de tête. Et on a vraiment effectivement un Minotaur qui est assez massif. Alors bon, les couleurs, c'est vrai qu'on est très genre noir, gris, donc c'est pas forcément la folie, mais on a quand même quelques touches de blanc pour rehausser un peu tout ça. Et d'ailleurs, là, vous avez une sorte d'arme qui a l'air absolument violente, donc on peut apprécier, tiens. Voilà, là encore, on va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Ça, j'ai passé beaucoup de temps sur le premier modèle pour voir un peu les bases et tout. Mais là encore, ça, je vous laisserai regarder par vous-même. Moi, je vais pas trop chercher à me spoiler avec ces modèles-là. Voilà. Ok. Et donc on va enchaîner maintenant avec le 111 720, le Firestone Mech, donc en clair le robot de feu et de roche. Et donc oui, effectivement, hein, comme on l'avait pu, enfin je vais te demander est-ce que ce sera un robot d'un côté de feu et l'autre de roche ou les deux en même temps, et bien là ce sera les deux en même temps. Donc celui-ci va coûter 69,99 et contenir 968 pièces. Donc je crois que c'était peut-être le prix à l'époque du robot Titan de Lloyd, à moins que ce ne fût 80 €, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. En tout cas, là, effectivement, on va retrouver Hero Cole, Hero Nia et Hero Kai, ainsi que deux autres personnages que j'ai pas le nom. Alors, s'il y a Mo et il y a Meurthe. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs espèces, plusieurs races. Il y a peut-être deux personnages à chaque fois par race. Donc là, effectivement, on a les personnages un peu plus, des sortes d'orques qui sont ici. Alors là, on va voir un peu mieux justement le robot, vu que les illustrations sont quand même extrêmement cool, hein, comme vous pouvez le voir avec le côté un peu feu, le côté un peu roche, etc. Mais des fois, c'est vrai qu'on là, on perd un peu le modèle, vu que lui aussi est de couleur, de couleur rouge et de couleur grise foncée, excusez-moi. Donc voilà à quoi va ressembler notre robot. Alors par contre, c'est en effet un robot de feu et de roche, mais c'est visiblement Kai qui au contrôle. J'aurais pensé à un double cockpit éventuellement, à moins qu'on... Ah si, voilà. Voilà, je n'avais pas vu, parce que forcément, mes yeux étaient là-dessus. Donc, avant qu'on me dise, oh, le Killer, t'as pas vu, le mec elle est à côté de toi. Non, voilà. Donc, ok. C'est un double cockpit. Donc, ça, déjà, c'est plus un, vu que c'est extrêmement rare en Ninjago. Je crois même qu'il y a un mecha avec deux places dedans, ça doit être unique, en fait. Peut-être la première fois qu'on voit ça. J'essaie de me souvenir, là. Dans la tête, il y a tous les mechas qui passent en revue vitesse fois 1000, mais ça me semble être la première fois. Ou si c'est pas la première, bah c'est pas grave. Bref, et donc oui, assez étrangement, le côté roche, bah, c'est vraiment de la roche en fait. De le côté de Kyle, lui, c'est vraiment beaucoup plus lisse, comme une sorte de vrai robot en fait. J'aime beaucoup la tête, avec le logo ici, avec le côté un peu courbé. Pièce Nexonize de vitre, enfin pièce de vitre qui est pas dans Nexonize, que d'ailleurs on retrouve aussi dans le mecha, dans Monkey Kid, incroyable. Grosse pièce d'épaulette. J'aime plutôt bien le design maintenant. Même ça que les gens sont assez particulières vu qu'elles sont beaucoup, elles tombent très basses avec l'espèce de genou ici. Mais ça a l'air plutôt massif. Par contre, là, il n'y a pas d'expérience de jeu. Alors, par contre, pourquoi ils mettent genre on peut accrocher des armes dessus? Je comprends pas trop le délire en fait. Ah, mais c'est pas. Ah, mais il y a Nia aussi. Oui, il y a Nia, ok, d'accord. Parce que je me dis, d'accord, c'est bien, mais c'est pas vraiment un mécanisme, non? À moins que les armes soient importantes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des armes à collectionner, contrairement effectivement à Prime Empire où il y avait les Kaitana à collectionner. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des armes à collectionner. Vraiment, qu'il y a vraiment une sorte d'armure d'or, ce qui fera un peu penser à 2000, 2018. En tout cas, voilà, je pense pas avoir plus de choses à dire là-dessus, sur le robot.
Il n'y a pas, ouais, y a pas, voilà, c'est un robot, quoi. Je veux dire, honnêtement, il n'y a pas de mécanisme, il est articulé avec des articulations à cran, ouais, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de truc complètement dingue, il n'y a pas de mode 2 en un comme par exemple le méca Titan de Lloyd. Donc, on va passer rapidement sur ce modèle. Non, ouais, les armes dorées, c'est vraiment des armes qui ont l'air mis en plus, quoi. Bref, ok, pourquoi pas. En tout cas, il a une forme originale, il rappellera aussi peut-être un peu le Oni Titan qu'on avait eu en 2018. Et donc, ouais, l'autre figurine, elle ressemble à quoi? Bah, j'ai l'impression en fait c'est le même mec mais sans armure quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des différences au niveau de l'imprimé du torse. D'ailleurs les pierres comme ça rappellera aussi un peu les Oni je trouve. Après les têtes sont un peu différentes, je sais pas. Mais elles ont l'air quand même extrêmement similaires. Ça se trouve c'est un peu comme ces têtes de méchants, il y en a un qui est pas content, l'autre qui est un peu plus pas content. Bref. Passons donc au 111 721 qui sera le Skull Sorcerer's Dragon, donc en clair le dragon du sorcier squelette, et ce sera il coûtera 119,99 et il contiendra 1016 pièces. Donc ça fait beaucoup de pièces, tout ça. Ok, donc ça c'est la boîte, ça c'est l'arrière, on va voir un peu mieux le modèle maintenant. Alors déjà, on a un dragon effectivement qui joue sur le côté squelette. On a eu un dragon fantôme par le passé, dragon de feu, de glace, tout ce que vous voulez. Et donc là, on aura un dragon squelette, donc c'est nouveau. Et honnêtement, il rend vraiment bien. Alors encore, il y a beaucoup de pièces, beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces, ce qui fait qu'à première vue, c'est un peu confus de comprendre tout ce qui se passe là-dedans, hein, par exemple au niveau des pattes. Mais au moins, on va noter la cage thoracique, qui est une sorte de sphère qui peut relâcher des araignées, des os de couleur noire, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. À nouveau, une pièce d'œil qui sera imprimée. Des petits fanions ici, la nouvelle pièce d'armure. Ah tiens, des lance-missiles que je ne connaissais pas, mais je crois qu'ils sont apparus dans les Marvel, dans les Super Heroes par le passé. Et donc des ailes qui n'ont pas des ailes en plastique pour une fois, mais des ailes en tissu. En tout cas, au niveau de l'espèce de texture là ici, j'ai l'impression que c'est du tissu. À voir. Bon, par contre, ça rend un peu bizarre. Là, par contre, c'est vrai qu'honnêtement, j'aurais peut-être préféré qu'ils fassent des ailes en briques pour vraiment qu'on ait le côté squelette, parce que justement, depuis qu'ils ont introduit les ailes en plastique ou en tissu, bah, à chaque fois, en fait, la base pour raccrocher entre guillemets l'aile, on dirait un squelette en fait. Espèce de barres comme ça là, à l'arrière qui sont en dessous là, on dirait du squelette. Donc pourquoi pas avoir fait ça pour ce dragon-là justement? Parfois ça fait un peu costume d'Halloween je trouve. Donc je suis pas entièrement sûr pour ça. Vu qu'en plus il y a vraiment le côté très fait de plein de petites briques au niveau du torse, je me dis que ça aurait du sens de faire pareil pour les ailes, quoi. Alors après, forcément, ça aurait peut-être coûté plus d'argent vu qu'il y aurait eu plus de pièces, mais là, je pense que ça aurait eu plus d'intérêt que d'avoir des ailes en imprimé tissu, quoi. On aura deux compteurs de vie, tiens, pour une fois, avec la petite caisse pour mettre l'équipement. On retrouvera Nia à nouveau, donc Nia qui est pas mal présente dans ce modèle-là, dans cette vague-là, j'ai l'impression, avec Jay ainsi que Kai. Et donc, on aura le troisième type de guerrier, hein. Après avoir eu les gobelins et les orques, on a les squelettes. Donc, avec justement les squelettes qu'on retrouvera ici, qui ont des nouvelles têtes, je crois, enfin, qui ont des nouveaux imprimés en tout cas, c'est pas les squelettes 2011. Et donc, le sorcier squelette, qui est extrêmement cool, qui est aussi une tête de mort d'ailleurs, qui était extrêmement réaliste. Et au niveau des structures, on aura donc deux petits éléments de décor. Donc là encore, c'est un peu plus des sortes de plaques avec des sortes de parcours et des obstacles et une statue. Donc on peut supposer qu'il tombe. Hein, là, je vois la pièce directement, elle doit tomber. Ouais, donc oui, ouais, je pense qu'effectivement, il y a l'épelle à récupérer et il y a cette espèce de statue qui tombe. Ok. Et par contre, je me dis, est-ce que c'est censé être une statue qui représente un homme ou une femme? Est-ce que ça peut être aussi bien une coupe de femme avec un chignon que d'homme en fait? Il y en a beaucoup aussi qui sont en mode, si c'est une saison pour Cole, est-ce qu'on va savoir enfin qui est la mère de Cole? Effectivement, c'est une des questions qu'on se pose un peu depuis la saison 1, depuis qu'on a vu son père justement. Voilà, là, on peut voir un peu mieux le dragon. Donc il est quand même sacrément impressionnant. Et donc on voit un peu mieux notre méchant. On a le dé qui est ici. Et voilà, donc les deux plateformes sont plus ou moins raccordées ensemble. Comme ça. Ok, ok. Et c'est tout cool ça aussi. Donc ouais, là, ah, ok, d'accord. Là, vous pouvez même récupérer un cœur en fait. Ok, ok, d'accord. Donc,
On a ça. Alors par contre, est-ce qu'ils le mettent au niveau de la boîte? Parce que ça, la statue, non, la statue n'a pas de nom. Ok, d'accord. Et donc enfin, on va passer au dernier modèle qui sera le 111 722, le Skull Sorcerer's Dungeons. Alors, je sais pas pourquoi il y a Dungeons au pluriel en fait, parce que pour moi c'est un donjon, et bon, c'est pas grave, à moins que ce soit un mot qui prenne toujours un S en anglais, même au singulier. Je crois pas, mais c'est pas grave. Bref, lui il va coûter 99,99 et il va contenir 1171 pièces. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, c'est du haut de gamme, mais c'est moins cher que le Bounty. Et donc c'est une grosse structure. De toute façon, on a eu quand même beaucoup de structures dans cette vague-là. On va retrouver une prison, je tiens à dire. Et donc, ouais, bref. C'est qui ça? Alors, j'ai peut-être pas me faire spoiler, mais on a un nouveau personnage. Ok, donc là, on va retrouver en fait chacun des différents types de tribus de races. Donc, les sortes de gobelins, l'orque, les squelettes, le grand méchant. Nos héros, donc on a Lloyd, Zane et Cole, et on a donc ce personnage-là. Et donc, attention, spoil, qui s'appelle Princesse Vanilla. Vanilla. Ok? Donc Princesse Vania, ce qui rappellera un peu je veux dire Princesse Harumi en fait. Je sais pas, j'allais parler du personnage j'allais parler de quand, voilà. Elle rappelle comment la personnage 2019 Vague 2 là. Ah, j'ai plus son nom. Akita, mais c'est pas une princesse Akita. Bref, on dirait princesse Mononoke, mais c'est pas une princesse elle-même dans la série. Quoi qu'il en soit, donc voici peut-être voilà, une meilleure image sur fond blanc de notre forteresse, donc qui est plutôt cool, je trouve, assez classique de prime abord. Ça c'est plutôt rigolo par contre. Faire chauffer un peu le poisson, des petites araignées, ouais, bon ça c'est quand même un peu flippant. La grosse tête de mort, c'est pas la première fois qu'on a une tête de mort en squelette dans Ninjago. On l'a eu forcément en 2011 et aussi en 2018 avec le Dragon Spit. Et donc on a ça qui grimpe là, là on a un petit mécanisme. Est-ce que c'est un mécanisme ça? Je pense que oui, tu dois peut-être pouvoir bouger ça et ça doit peut-être faire bouger le pont là, qui a l'air de tenir de façon assez précaire. Il y a aussi ça qui a l'air de pivoter. Ensuite, escalier à ce niveau-là. Et puis donc là, il y a un truc aussi, je suppose, peut-être pour ouvrir effectivement les barrières qui protègent donc la lave. Ok. Donc j'ai mis une petite barrière là aussi en termes de détails. Les éléments aussi répétés comme ça, qui font un peu comme une sorte de mâchoire inférieure. Et les portes de feu la rendent vraiment bien. Donc voilà les personnages, on voit un peu notre princesse qui a une peau très blanche, donc ce qui est assez particulier. Donc on peut supposer que... Alors comme elle est du côté des, euh, des ninjas, on peut supposer qu'elle soit gentille après. Voilà un peu à quoi ça ressemble quand c'est un peu plus habité. On a à nouveau donc euh, deux entre guillemets packs pour le joueur, apparemment des packs, mais bon, des inventaires du joueur, je dirais. Ouf, ça fait mal ça. Ah oui, d'accord, ils mettent des sacrés coups de là en fait. C'est tout? Je pensais qu'on aurait peut-être plus de mécanismes de montrer. J'aurais peut-être aussi bien aimé voir l'arrière du modèle, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout indiqué. Alors après, les mécanismes, vous pouvez voir un peu mieux ici, comme ça, avec des trucs qui tombent. Alors, il y a un mécanisme ou pas pour le pont? Ah, j'ai l'impression que c'est juste effectivement les lames qui bougent, pas le pont qui tombe. Ouais, ok. Bon, après, s'il n'y a aucune image de l'arrière, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura rien à l'arrière? Mais j'ai pas l'impression, vu que là, il y a une sorte de flamme, on dirait. Mais il n'y a pas de briques lumineuses. Donc, ok, bon, au moins, ça sera la surprise, je suppose. Donc voilà pour ça. Et donc justement, l'idée, c'est que tous ces modèles-là, comme on l'avait appris au Toy Fair en février, au salon du jouet, excusez-moi, c'est qu'ils peuvent s'assembler. Donc ça, on l'a un peu vu sur les différentes boîtes. Et donc justement, là, on vous montre que le petit, donc ça, c'était lequel celui-là, 79. C'était celui du Minotaur. Donc Minotaur plus dragon plus l'espèce de prison plus le gros égale ça en fait. Voilà, donc ça. Et donc là, effectivement, on a bien la forteresse, on a la prison qui est ici,
c'est quand même deux prisons qui sont reliées entre elles, enfin, qui sont l'une à côté de l'autre, ce qui a du sens honnêtement, vu qu'effectivement ça fait un peu l'espace des prisons, quoi. Et donc là, on a les différentes plateformes. Donc ça, c'est celle du dragon. Et là, on a celle effectivement du Minotaure. Mais comme par celle du Minotaure ne tient pas vraiment en fait. Donc il faut imaginer qu'on doit faire une sorte de saut, je suppose, entre ça et ça. Après, c'est vrai que à l'époque, quand je me suis dit les modèles vont s'assembler entre eux, je pensais vraiment qu'on aurait une sorte un peu de parcours d'un point A pour aller à un point B. Or, au final, on se rend compte que bah, avec ça, on a une sorte un peu de boucle en fait. Et c'est peut-être du fait du côté jeu de société du, euh, du concept qui est besoin qu'ils aient une boucle de fait et pas juste une sorte de truc qui va de A à B, quoi. Après, par contre, c'est un peu bizarre parce que là, on fait un saut et on arrive directement au niveau de l'épée à récupérer, quoi. Et là, ça mène à rien du tout, ça, en fait. Avant que ce soit un autre point de départ, éventuellement. Ah non, effectivement, on est peut-être plus censé commencer par là, en fait. Genre, pom pom pom, récupérer ça, sauter là, récupérer ça, et éventuellement revenir en arrière. Parce que je pense pas que ça, ce soit la même hauteur que ça, parce qu'éventuellement, on aurait aussi pu faire, par exemple, genre ça et partir là-bas, mais je pense pas que ce soit possible. Là encore, vous l'avez compris, c'est vraiment les pièces grises qui vont servir de cases pour le jeu, hein. Elles sont clairement visibles, elles sont clairement délimitées par des petites pièces de couleur marron foncé. En tout cas, sur ce modèle-là, c'est vrai que sur ce modèle-là, c'est un peu moins le cas, mais on a le gris foncé qui permet de délimiter un peu la zone. Après, honnêtement, voilà, c'est très cohérent. Je dois aussi avouer que j'aime beaucoup personnellement la direction artistique de cette vague-là. On va rester un peu là-dessus. Voilà, effectivement, j'aime. C'est vrai que Prime Emperor était sympathique, mais il y avait ce côté quand même un peu déjà vu avec les lumières néon, tout ça, c'était très impersonnel, je trouvais, très justement un peu numérique. Et là, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de caractère dans cette vague-là. Alors certes, on reste dans des teintes vraiment très grises foncées, j'en passe, et des meilleurs, mais il y a vraiment ce côté un peu donjon, chevalier qu'ils ont vraiment bien réussi à mettre en avant, et aussi un peu ce côté un peu bête fantastique, aussi bien avec les nouveaux méchants, justement, les nouveaux ennemis, que les gros véhicules entre guillemets à construire. Donc avec les dragons, un dragon roux, dragon effectivement squelette, mais aussi avec le mecha qui certes est un mecha, mais qui a peut-être aussi un peu ce côté dans l'idée un peu gros golem de roche justement, et bien sûr avec le Minotaure. Donc on a vraiment un peu ce côté monde merveilleux en profondeur justement, qui n'a l'air de rien, mais qui va nous faire vraiment voyager, qui va vraiment être dépaysant quoi. C'est vraiment, ça joue vraiment un peu sur le côté secret parce que le côté un peu j'entre dans un monde jeu vidéo, c'est intéressant. Il y a pas mal de possibilités. Au final, je vais pas vous cacher que par rapport à la saison 12 qui s'est terminée sans spoiler dessus, je trouve qu'ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout des possibilités sur lesquelles ils auraient pu entreprendre. Et donc là, justement, je trouve que là, on a vraiment un côté qui est très mystérieux. Genre, justement, il y a un trou, tu sais pas vraiment où il mène, quoi. Tu commences un peu à explorer, puis tu continues, puis tu te rends compte que le chemin continue, 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 et tu es en mode, mais où est-ce que ça va nous amener, quoi. Et tu arrives presque, effectivement, au centre de la Terre, hein. C'est un peu Jules Verne, tout ça, où justement, on découvre ces paysages absolument incroyables qui n'ont pas été touchés de la main de l'homme et qui sont entre guillemets encore vierges. Bon là forcément il y a un côté un peu fantaisie, donc il y a des gens qui habitent dans ce monde-là, et donc ça rend le truc encore plus intéressant, quoi. Et on peut justement s'imaginer ce côté un peu caverne majestueuse, mastodonte, caverne énormissime, quoi, impressionnante, dans lesquelles bah, justement se battent des mastodontes, quoi. Donc justement, ça a du sens qu'on ait des dragons qui volent, parce que certes, c'est pas le ciel, mais les cavernes sont tellement énormissimes, on peut se dire que vous avez un robot géant qui se bat contre un énorme dragon squelette, vous avez des minotaures, vous avez des orques, etc. Quoi. Donc il y a vraiment un super concept en fait. Je pense qu'ils auraient même encore plus, ils auraient pu aller encore plus loin au final dans les monstres. Et honnêtement, le serpent de feu ne dénoterait pas dans cet environnement, je trouve, par exemple. Si on reste un peu sur le concept de créature et tout, on a vraiment ça, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de voir le jeu aussi. Je sais pas si effectivement il sera intéressant ou pas à jouer. Mais en tout cas, c'est vrai que les sets, je trouve qu'ils sont vraiment, il y a une force qui s'en dégage, quoi. Il y a vraiment ce côté roche plus lave qu'on voit vraiment au niveau de la boîte. Et c'est vrai que ça aussi, je l'avais dit effectivement quand j'avais fait mes vidéos impressions sur la saison 11, c'est que par exemple, Cole, quand il donne des gros coups élémentaires, ça se ressent, quoi. Quand il fait surgir de la roche du sol, c'est marquant, quoi. Visuellement, il y a un impact. Et donc forcément, là, comme c'est un peu la saison de Cole, on a vraiment ce côté impact qui est très visible, je trouve, au niveau des sets, qui est très présent, quoi. Même le dragon de Wu est quand même un côté un peu plus carré, et même malgré le côté un peu plus fin des ailes, quoi. Donc honnêtement, c'est une vague vraiment super sympatoche.
j'aurais même pas été contre qu'ils fassent encore plus de créatures différentes. Et c'est vrai que surtout, bah, ce sera un peu une façon un peu de revisiter 2011, parce que 2011, c'est aussi un peu une saison qui se passait dans les profondeurs, hein, avec le Underworld, je crois que c'est le nom effectivement de ce royaume-là que dirige Garmadon, si je ne me trompe pas, avec enfin, que Garmadon prend le contrôle avec les squelettes. On avait aussi un peu ce côté, effectivement, justement, caverne un peu mystérieuse, etc., avec, avec ça, sauf que c'était exploité très rapidement au final. On n'avait pas vraiment de structure qui se passait dans ce monde-là, on avait juste effectivement les véhicules squelettes et éventuellement la forteresse de Garmadon, certes, mais c'était tout quoi. On avait éventuellement l'araignée dans la forteresse de Garmadon. Et après, au niveau de la série animée, là encore, c'était 4 épisodes de 10 minutes, la saison 0, la saison pilote, je vous rappelle. Donc, on y passait en coup de vent, quoi. Donc là, effectivement, repartir sur un concept, effectivement, d'environnement intérieur, mais vraiment l'élargir, le pousser un peu plus loin, même s'il y a moins de 7 que lors de 2011, c'est vraiment cool, je trouve. Donc j'ai vraiment hâte, là, on peut avoir une sorte de structure au fond qui n'a pas l'air d'être effectivement le donjon. Donc est-ce que c'est effectivement une sorte de château, peut-être de la princesse Vanilla qui s'est fait attaquer son royaume? Je ne sais pas. Alors après, encore ouais, la question, est-ce que ça c'est un royaume différent comme l'était le royaume de glace, etc., enfin le royaume du non-retour? Personnellement, je ne suis pas entièrement sûr. Pour moi, je pense que c'est vraiment un truc qui est dans Ninjago, ça, et donc les ninjas vont découvrir, parce que ça, effectivement, les profondeurs de Ninjago, bon, on connaît surtout les égouts avec les serpents, éventuellement les tombes, tout ça, mais on ne sait pas vraiment trop ce qu'il y a sous la surface de la planète, quoi. Donc ça pourrait être intéressant, effectivement, d'explorer ce côté-là. Et donc, ouais, c'est vraiment une saison que moi, j'attends avec impatience, aussi bien les 7, je trouve qu'ils sont vraiment très cool. Ils ont ce côté effectivement très marron, il y a apparemment beaucoup de couleurs qui ressortent, je peux vous le cacher. C'est vrai qu'aussi forcément en termes de véhicules, ben, il n'y en a pas vraiment. Hein, c'est principalement au final les véhicules, on les aurait eu avant tout avec la saison 12 avec Prime Empire, vu que là on a principalement des bêtes, donc soit des dragons, soit effectivement le Minotaur ou éventuellement le Mecha, mais ça reste assez limité. Là encore, je t'ai précisé que Nia n'a rien eu cette vague-là, mais je vais pas, je vais arrêter de, je vais arrêter d'espérer, je pense. Et puis voilà quoi. Et puis après, bon, vous avez Legacy, Legacy, je suis un peu partagé, j'ose avouer. Le Bounty, c'est vraiment un véhicule que j'attends de voir. Je pense que ça sera vraiment très fun de le construire, vraiment une très bonne expérience de construction. Et je pense aussi qu'il rendra bien en vrai. Mais après, il est quand même assez cher. L'avion fait un peu ni chaud ni froid. C'est vrai que le design, des fois, c'est un élément comme par exemple ces ailes-là, j'ai jamais été extrêmement fan à l'époque. Donc là, forcément, on les retrouve, donc ça baisse un peu comme ça. Donc là encore, à voir en vrai. Et après, pour le reste, bon, le junior, bon, j'attends pas grand-chose, hein. Et donc, vous avez effectivement les modèles Burst. Voilà. Et donc, ça, c'est Ninjago 2020 vague 2. Bonne vague. Et d'ailleurs, c'est vrai que forcément, voilà, ça, on se disait, quand j'ai montré donc, le nouveau thème de Lego, le nouveau thème d'action de Monkey Kill en vidéo, forcément, on a vu les similarités avec Ninjago, parce que Ninjago est inspiré de façon générale de la culture asiatique. Monkey Kill, lui, est inspiré encore plus particulièrement de la culture chinoise et donc d'un roman qui date d'il y a 400 ans. Donc, on pouvait se dire, bah, est-ce qu'il n'y aura pas effectivement en confusion Ninjago, Monkey Kid, ça reste de l'asiatique, etc., etc., etc. Et comme on peut le remarquer, effectivement, justement, les designers Lego ont prévu ça, et donc ils ont vraiment fait en sorte qu'on ait deux vagues, enfin deux thèmes vraiment distincts en termes de design, quoi. Les deux n'ont rien à voir. Vous avez Monkey Kid qui a vraiment un côté très lumineux, où on a vraiment un côté un peu ville moderne, un peu presque science-fiction avec des véhicules, etc. Euh, et qu'on ne retrouve pas forcément avec ce Ninjago 2020 qui d'un côté a le côté jeu vidéo, donc là certes on a effectivement des designs de véhicules qui pourraient être similaires, mais on n'est pas dans le même univers, on n'est pas dans le pur asiatique, et là encore plus avec donc cette vague 2 où on est carrément en mode un peu chevalier, un peu donjon et dragon, et donc on a vraiment un côté très différent du côté asiatique, où justement Ninjago peut se permettre d'explorer plus de sentiers pas encore parcourus, parce que voilà, c'est un thème qui a 10 ans, donc ils peuvent un peu partir dans différentes directions. Voilà, effectivement, certains des fois se plaignent que Ninjago, ça a trop changé, c'est plus comme avant. Bon, je tiens à dire que quand même, dès 2014, ils pétaient des câbles en termes futuristes, hein, donc bon, le côté Ninjago n'a pas été toujours traditionnel de base, et surtout, c'est vrai que maintenant, bah, si c'était un peu traditionnel, ça risquerait peut-être un peu d'être trop similaire à Monkey Kid. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, les deux thèmes restent quand même très distincts, je pense, en termes de direction artistique.
vous regardez Monkey Island et vous regardez effectivement la vague 2020, enfin la vague de 2020, avec le côté roche et le côté armure, etc., il n'y a pas vraiment de similarité, quoi. En tout cas, voilà pour cette seconde vague. Hâte de voir ça. Hâte de voir aussi l'histoire, forcément, qui sera, j'en suis sûr, très intéressante. Euh, Avec Cole en personnage principal, ça peut être aussi plutôt cool. Et donc, bah, écoutez, moi, je pense avoir tout dit sur ce modèle-là. Si vous, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser, à me dire vous, quel modèle vous préférez là-dedans. Est-ce que vous aimez bien effectivement cette nouvelle saison ou pas du tout? Est-ce que c'est trop différent pour vous? Est-ce que vous préfériez Prime Empire ou celle-ci justement, juste sur le 2020? Alors, au final, qu'est-ce que vous pensez de cette vague Legacy 2020 aussi? D'ailleurs, vous noterez qu'en Legacy, on n'a pas eu des remixes de toutes les figurines, étrangement, hein, vu qu'effectivement le Bounty et le Junior, eh bien, sont des modèles qui ont repris les imprimés 2019 Legacy, donc ce qui fait que, eh bien, nous n'avons pas eu euh, ni IA, si je dis pas de bêtises, ni, ni Zane en version Legacy refaite. Ce qui est particulièrement ironique quand on sait que Zayn est genre le personnage principal de 2014, qu'il a genre eu trois versions différentes de sa figurine, je crois en 2014 ou deux, non trois effectivement, et qu'il n'apparaît pas dans cette vague Legacy là. Alors certes, les imprimés sont plus des mix 2015 que 2014, mais ça fait quand même, c'est bizarre tout de même. Non, parce qu'autant Nia, on peut dire, ouais, bah, elle n'était pas encore ninja à l'époque, même si ça n'a pas empêché de faire la version de Nia en Legacy 2019, donc c'est pas vraiment une excuse ni rien, quoi, mais bon, on peut éventuellement dire que voilà. Mais là, Zayn, soit j'ai loupé un truc, soit il est juste pas là, quoi. Ce qui est très bizarre, vu que généralement Lego veulent sortir les figurines. Alors après, on peut se douter que Legacy va revenir en 2021. On n'y est pas encore, hein, c'est dans à peu près 8 mois. Mais on peut supposer effectivement que Legacy va revenir en 2021 et qu'on aura les figurines qu'on n'a pas eues en version 2020 en 2021, quoi. Tout comme on retrouve encore des versions 2019 des figurines Legacy en 2020. Bon bref, c'est un peu confus tout ça. Mais il n'y a pas Zayn, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas Zayn, il n'y a pas Mia. Donc on verra bien si on les aura par la suite. En tout cas, pour l'instant, le futur, c'est 2020 avec 2. Pour ceux qui s'attendraient, quand est-ce que ça sort? Ça sortira sûrement le 1er juin sur la boutique en ligne de Lego si le virus n'a pas retardé les choses. Et logiquement, la boutique en ligne de Lego continue de livrer, même dans ces périodes-là de virus. Alors moins rapidement certes, mais continue de livrer si je ne me trompe pas. Et après, donc voilà, donc s'il n'y a pas de problème, ce sera le 1er juin sur le shop et en Lego Store aussi, je suppose. Et puis, après, il faudra attendre un peu plus longtemps pour tout ce qui est magasin de jouets et encore plus longtemps pour tout ce qui est hypermarché, grande surface. Bref, nous, on se quitte là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo, même si de base elle n'est pas petite du tout et je voulais faire vraiment petite de base, mais c'est pas grave. Et puis bah, c'est tout. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Allez, salut à tous.